Salut à tous. Salut, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle belle vidéo. Vous avez vu encore là derrière? Profitons. Un des bras de la Loire. Eh ouais. Guillaume, son boss quand même. Formation obligatoire. Ouais, la question que j'aimerais bien te poser, c'est pourquoi c'est important de bien être sur les critères, non pas les critères, mais en tout cas le contenu des formations obligatoires, le niveau. On peut faire de l'interne, on peut faire par des organismes de formation, on peut être habilité, machin, etc. Tu peux parler de tout ça là? Faire les bons choix. Bon, évacuons tout de suite tout ce qui est formation interne pour votre usage interne. Vous êtes les mieux qualifiés pour parler ce qui vous concerne en interne. Ok. Tous les sujets qui sont non obligatoires. Vous pouvez faire le choix de ce que vous voulez. Interne, expert externe, cabinet de conseil, organisme de formation, cabinet de conseil et formation, enfin tout est possible. Le tout, encore une fois, c'est que vous puissiez progresser, grandir et que vos équipes sortent de cet exercice-là grandis. Maintenant, parlons tout de suite de la question des formations obligatoires et c'est le sujet en fait de cette vidéo sur lequel il faut être extrêmement vigilant. Parce que bien souvent, vous allez être challengé sur le tarif au niveau de votre direction, ce qui est normal puisqu'on vous demande d'être le plus efficient possible. Donc la question est tout à fait légitime. Au demeurant, soyez vigilants sur le choix du prestataire et sur le contenu de la formation. Exemple de base, CACES obligatoire, oui ou non? Vous pourrez dire non, dès lors que la formation que vous délivrez répond aux recommandations de votre assureur, qui est la CARSAT, ne l'oublions pas. Et donc, à ce titre, je ne donne pas le CACES, peut-être parce que je ne voudrais pas que mes collaborateurs puissent partir vers la concurrence avec ça. Donc, je fais une formation en interne qu'on va appeler autorisation de conduite, mais on ne va pas s'assurer forcément que le contenu de la formation répond aux critères et aux recommandations de la CARSAT. Alors là, attention, danger. Pourquoi danger? Pour la simple et bonne raison que si la CARSAT, qui est votre assureur, qui est quand même un organisme public, vous fait des recommandations sur un contenu de programme pédagogique sur des sujets de santé et sécurité, ne passez pas au travers ou ne faites pas l'économie de ne pas suivre ces recommandations. Pourquoi? Parce que il y a des jurisprudences et il y a eu des procès avec des morts où l'employeur ayant pris un organisme de formation s'est dit il me conseille, on y va. Cool. Et malheureusement, le procès a démontré que le contenu pédagogique qui avait été choisi n'était pas celui qui était obligatoire, enfin qui n'était pas au niveau de celui qui était obligatoire. Ça ne remet pas en cause la compétence de l'organisme de formation qui lui vend un module de formation que le patron va acheter. C'est pas l'organisme de formation qui est visé, c'est l'employeur qui n'a pas su ou qui n'a pas eu le tilt ou qui n'a pas été alerté sur le niveau de cette formation pour qu'elle lui rende service, pour former les personnels, certes, mais en termes de responsabilité, pour le couvrir correctement. Peut-être même d'ailleurs qu'à ce sujet-là, pour couvrir cette problématique-là et ce jugement qui a condamné l'employeur qui avait fait beaucoup de choses, qui était bien évidemment engagé, qui était de bonne volonté, mais en fait, en cas d'accident, on ne juge pas de votre bonne volonté, on juge de faits juridiques. Vous avez fait quoi? Et on cherche à savoir si c'est ce qui devait être fait comme ça devait être fait. Et là, en l'occurrence, peut-être que le premier critère que vous devriez avoir lorsque vous faites une formation d'ordre obligatoire en matière de santé et sécurité, et le CACES en est un pur exemple, au même titre que les habilitations électriques, le premier critère serait peut-être de vous me garantissez que le contenu pédagogique qui sera adressé répond à minima aux prérequis réglementaires et recommandations de la CARSAT. Voilà, donc si vous êtes dans ces situations-là, en tous les cas, pour toutes les formations obligatoires, ne faites pas des économies de bout de chandelle qui pourraient malheureusement vous maintenir derrière les barreaux pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas perçu l'écart pédagogique et donc les effets induits que ça pouvait avoir au niveau de vos équipes dans une situation critique, notamment en cas d'incendie, puisque c'était le cas auquel on pensait, où le personnel avait été formé aux conditions d'évacuation. Et que malheureusement l'incendie avec 14 morts a démontré que les formations qui avaient été apportées n'étaient pas du niveau requis par rapport aux obligations réglementaires et le contenu n'était pas en phase et que du coup l'employeur avait sa propre responsabilité et donc c'était
en partie de sa responsabilité si le personnel n'avait pas fait évacuer dans les bonnes conditions les personnes, et du coup il y a 14 mois. Donc c'est pas forcément un sujet sympa. Non, bah c'est pas super agréable, ça met un peu la boule là, mais ouais, c'est pas top. Voilà. Mais ça amène un niveau de vigilance que chacun doit partager, que ce soit le QHSE, que ce soit le manager, que ce soit le collaborateur lui-même et que ce soit l'employeur. Où en fait, vous savez, tous concernés, bah là, globalement, oui, il faut faire gaffe à tout ça, tous ensemble. L'employeur pour les questions de responsabilité, comme a dit Guillaume. Le manager, il a aussi une part de responsabilité. Le cadre, par exemple, s'il a la connaissance d'alerter l'employeur, s'il n'a pas la connaissance, bah, qu'il se forme, qu'il aille un peu plus chercher sur comment ses collaborateurs doivent être formés à un niveau suffisant pour que lui puisse assurer la santé et sécurité, protéger ses collaborateurs, physique, mental, enfin tout ce qu'on veut, mais en tout cas avoir un excellent niveau de maîtrise de ces personnes. Un dernier point de vigilance, si vous êtes en fonction managériale et si vous devez faire le choix de former des équipes et avec qui, assurez-vous également que vos managers sont formés au sujet pour lesquels les collaborateurs sont formés. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'il y a un lien contractuel qui est établi entre l'employeur et les collaborateurs, que même si vous formez des collaborateurs qui vont avoir la première responsabilité de veiller à leur propre sécurité et à celle des autres, il n'en demeure pas moins que le manager a l'obligation de s'assurer que les règles de sécurité auxquelles les collaborateurs doivent se soumettre, et qui pourraient être des règles qui sont communiquées au travers des bonnes pratiques du métier d'un cariste, d'un électricien, etc., si le manager ne les connaît pas, il ne peut pas s'assurer qu'elles sont respectées, et s'il y a un écart, il ne peut pas rappeler à l'ordre. Et donc, dans ce cas-là, vous avez de vraies problématiques à venir sur j'ai un manager qui manage, mais qui ne sait pas. Et s'il ne sait pas, il ne peut pas exiger le cadre voilà, autour du collaborateur. Okay. Donc là-dessus, c'est aussi sur le CACES, notamment parce que c'est quand même des sujets qui sont aujourd'hui dans notre monde de logistique très importants. Le CACES, le PRAP, les habilitations, ELEC, entre autres. Soyez extrêmement vigilants à ce que vos managers, sans qu'ils passent forcément l'habilitation, et au moins le vernis minimum pour pouvoir dire dans ces activités-là, par rapport à ces situations-là, les règles de base auxquelles vos collaborateurs qui sont formés, habilités, autorisés, doivent se soumettre. C'est ça. Et doivent faire respecter les règles. Ok. On espère que ça vous plaît. Nous, ça nous plaît bien. Déjà, il y avait du sujet là. Il y a de la matière. On vous dit à bientôt, à la prochaine. Soyez intelligents dans vos choix, amusez-vous bien, profitez de la vie, et on vous souhaite plein de plaisir et une belle fin de journée. Salut Guillaume, salut à vous. Salut. Ciao.